Bon matin à tous. Alors, passé, présent, futur, comment conjuguer le deuil? Avant de vous raconter mon histoire, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Dominique, ou Monk Dodo pour mes intimes. Et oui, je suis un mononcle. J'ai jamais eu la chance d'être parent et probablement que je ne serai jamais parent. En revanche, j'ai 5 neveux et nièces. C'est mes petites merveilles. Valérie m'a demandé en septembre dernier comment conjuguer le deuil au passé, au présent et au futur. Alors je me suis posé bien des questions et j'ai longuement réfléchi. Un peu trop d'ailleurs. J'avais ma réponse sous les yeux, à peu près 1,5 pied plus bas que moi. Afin de mieux comprendre mon histoire, je vais commencer par la raconter du début. Le tout a commencé le 24 avril 2009. Par un matin ensoleillé, un super beau printemps, ma sœur vient me porter les 2 enfants car elle avait rendez-vous pour découvrir enfin le sexe du 3e rejeton en route. Hélas, je ne savais pas que je serais pris avec les enfants 5 jours. Vous devinez pourquoi? Comme vous pouvez vous en douter, mon neveu Cédric avait décidé de nous quitter. Ce fut un moment de choc, un état de panique, un désarroi. Impossible, ils ont fait une erreur. C'est une mauvaise blague, c'est un cauchemar. Que faire? Et surtout, quoi dire? Une tonne de questions me sont venues. Pourquoi je ressens ça? Comment on appelle le sentiment qu'il y a en dedans? Pourquoi j'ai de la peine? Je ne le connaissais même pas. J'ai-tu droit d'avoir de la peine? J'ai-tu mal parce que c'est ma sœur qui a mal? J'ai-tu droit de me trouver dans cet état-là? Puis, la vie continue. Une journée passe. Une semaine, un mois. J'ai commencé à lire sur le sujet. Mais comment chercher, puis par où commencer? Eh bien, vive Google. Après avoir été au plus simple dans mes recherches en tapant bébé mort, je me sentais tellement pas bien à taper ça. C'est là que le 2e ligne, il y avait le mot deuil périnatal. Un deuil. Je me suis dit, ben là, je ne vis pas un deuil. Ben oui, je vivais un deuil. Alors, j'ai lu les textes. J'ai été de lien en lien. Et puis, il y en a un particulier que j'ai eu de la misère à lire. Il était mal écrit, il était plein d'embrouillage. Je voyais rien. J'ai lavé mon écran. Ben non, c'était mon oncle Dodo qui pleurait. J'avais vraiment de la peine, puis je ne comprenais pas pourquoi que ça me touchait autant. Après avoir lu, j'ai découvert que oui, j'avais le droit d'avoir de la peine. Oui, je vivais vraiment un deuil. Et que non, il n'y avait absolument rien à dire pour ça. De faire semblant que cet événement n'est jamais arrivé, je pense que c'est la pire des choses. Je l'ai lu dans tous vos commentaires, parce que c'est pas mal tous les gens ici qui écrivent sur le site et qui écrivent là-dessus. Cet événement tragique a un nom et s'appelle le deuil périnatal. Il ne faut pas avoir peur de le nom. J'ai beaucoup lu sur le sujet et j'ai été stupéfait de voir à quelle reprise ces choses horribles peuvent arriver au quotidien dans notre vie, dans nos gens qui nous entourent. Alors j'ai appliqué un de vos conseils. Je suis allé passer des après-midi chez ma sœur. Des après-midi plates. Je dis plates parce que on pouvait être 4 heures assis dans le salon à rien se dire. Mais j'étais là. J'étais juste là. Je vous le dis, c'était plate, là. Être assis là, un peu confirmé. Puis, des fois, elle débloquait, des fois, elle me parlait. C'était out of nowhere. Elle me contait une parcelle de choses qui s'étaient passées à l'hôpital. Elle me contait que ce matin, c'était difficile. Puis j'ai eu un autre conseil. Demandons à ces gens-là, comment tu le vis ce matin? Comment ça va ce matin? Comment tu vis ton deuil ce matin? Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et c'est surprenant de voir comment ces gens-là vont nous répondre honnêtement comment ils vivent. Comment c'est difficile ce matin. Comment c'est difficile à l'instant. Comment ce matin-là a été facile. Puis une chanson qui joue, une odeur qui vient, rappelle ces événements-là. C'est important de savoir c'est quoi ces chansons-là, c'est quoi ces odeurs-là, parce qu'on peut le dire nous aussi.
J'ai appris à savoir et j'ai appris à traverser mon propre deuil. 2 mois passés, ma sœur désirait retrouver son fils. Malheureusement, quelques heures après l'accouchement, l'hôpital lui a fait signer des papiers pour disposer du corps. Elle s'est fait dire que c'était coûteux un enterrement, puis que c'était compliqué. Et il n'y avait pas beaucoup de sous, il y avait 2 jeunes enfants, une maison. Donc, ils ont signé les papiers. Impossible de retrouver le corps. Ma sœur a dû faire des téléphones et des téléphones pour essayer de savoir il était où. Je vous le dis, il y en a même une préposée à l'hôpital qui lui a dit « Ben, ton fils se retrouve dans un bocal quelque part. » Wow! Bravo, Jean-Pierre. Voyez-vous que la Fondation Valérie va aider à équiper ces gens-là de ne pas répondre des conneries pareilles. Mon histoire est mélangée d'une patience, vous allez voir ce que je vais en venir. Octobre 2009. La vie de ma sœur, la mienne et celle de toute ma famille va changer. C'est le long week-end de l'Action de grâce, exactement le même week-end qu'aujourd'hui. Mon conjoint et moi sommes allés au chalet de la belle famille pour rencontrer la soi-disant nouvelle belle-sœur. Les présentations d'usage, je les visite, discussions fournées, artificielles, superficielles. Il fait beau, quel beau printemps, quel bel automne. Ça reste comme ça. Puis, enfin, je me retrouve seule avec la nouvelle belle-sœur. Les vraies discussions, les vraies questions. Pas l'interrogatoire, mais presque. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis, elle me dit qu'elle travaille dans le deuil périnatal, qu'elle aide les gens, qu'elle l'a vécu. Elle me raconte son histoire. Puis, je raconte la mienne. Je trouve ça étrange que je puisse rencontrer quelqu'un comme elle au moment où ma sœur en a le plus besoin. Puis, j'y compte que ma sœur recherche son bébé. Et elle me dit, si tu savais, moi aussi, j'ai cherché la mienne longtemps. Puis j'ai le chemin de tracé, puis je peux te le donner. Elle me donne des numéros de téléphone, elle me donne des contacts. J'avais juste hâte de sacrer mon camp de chalet pour venir à la maison. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit qu'est-ce que je venais de découvrir, un petit brin de femme, et puis ma soeur a commencé les démarches. Bien évidemment, c'était compliqué, Valérie a dû s'en aller. J'ai pu offrir à ma soeur le plus beau des cadeaux, celui de retrouver son fils. Un petit geste qui a tout changé dans ma famille et qui nous a aidés à tourner la page sur notre deuil, à vivre notre deuil. Ce week-end-là a changé ma vie, a changé nos vies. J'ai découvert un brin de femme passionnée, une personne avec un cœur plus gros qu'elle-même. J'ai appris à donner et j'ai appris que donner était plus important que de recevoir. Le deuil périnatal m'a fait grandir et devenir une personne meilleure. J'ai vu que la détermination pouvait accomplir de grandes choses, que le deuil pouvait se conjuguer au passé, au présent et surtout au futur. Plus tôt, je vous ai dit que j'avais longuement réfléchi pour faire ce texte et que la réponse se trouvait sous mes yeux, soit 1,5 pied sous mes yeux. Eh bien, ma chère belle-sœur, j'aimerais que tu viennes me rejoindre. J'aimerais te présenter à tous les gens ici. Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous accueilliez chaleureusement ma belle-sœur Valérie.